Ne t'endors pas encore. Non, pas maintenant. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple vidéo, ni un discours de plus. C'est une invitation. Une main tendue par Dieu lui-même. Peut-être que ta journée a été longue, lourde, confuse. Peut-être même que tu te sens vide, fatigué de tout et de toi-même. Mais ce n'est pas un hasard si tu es ici, en ce moment précis. Dieu ne fonctionne pas par hasard. Il agit avec amour et précision. C'est comme si Dieu te disait doucement, avant que tu fermes les yeux, je veux que tu ouvres ton cœur. Et pour ça, il te demande une seule chose, prononcer 3 mots simples, mais remplis de puissance spirituelle. 3 mots qui, si tu les dis avec foi, peuvent t'apaiser, te purifier, te relever, et même transformer ton sommeil en un refuge de paix. Mais avant d'aller plus loin, fais une chose, sauvegarde cette vidéo. Partage-la à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui est peut-être brisé en silence ce soir. Et si cette parole touche ton âme, abonne-toi maintenant. Pas à cause de moi, mais parce que chaque jour ici, une parole de Dieu t'attend. Et parfois, une seule parole suffit à faire renaître une foi. Maintenant, respire. Laisse tout ce qui t'agite s'effacer un instant. Et écoute, non pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Premier mot, merci. Oui, merci. Peut-être que tu penses que ce n'est pas le moment. Tu te dis, merci pourquoi? Je suis brisé, incompris, dans le flou. Mais c'est justement là que le merci prend tout son sens. La gratitude n'est pas un luxe quand tout va bien. C'est une puissance quand tout va mal. Quand tu dis merci à Dieu dans la tempête, tu fais un acte de foi. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es là quand même. Tu déclares, je reconnais que tu travailles même quand je ne te vois pas. Et Dieu, il entend ce genre de merci, il s'en émeut. Parce que ce n'est pas un merci appris, c'est un merci qui vient du fond, du cœur fissuré mais vivant. Pense à ce que tu as aujourd'hui, à cette respiration, à ce cœur qui bat, à cette seconde que Dieu t'accorde encore. Il y a des milliers de miracles invisibles dans une seule journée. Et souvent, on ne les remarque qu'après les avoir perdus. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Toutes choses, même les larmes, même les échecs, même les silences. » Alors ce soir, même si c'est difficile, même si c'est imparfait, dis-le doucement. Merci Seigneur, merci d'être là, même quand je doute. Merci pour ce que j'ai, même si ce n'est pas ce que je voulais. Merci, parce que je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Deuxième mot, pardon. Ce mot, il est lourd parfois. Il fait mal à dire. Il demande du courage, surtout quand l'orgueil veut garder le contrôle. Mais laisse-moi te dire une vérité, le pardon est la clé qui ouvre les prisons invisibles. Il y a peut-être des blessures que tu gardes depuis des jours, des mois, des années, des choses que tu n'as jamais dites, des choses que tu as refoulées. Peut-être que tu en veux encore à quelqu'un, peut-être que tu t'en veux à toi-même. Mais Dieu, lui, il ne veut pas que tu dormes avec ce poids. Il t'appelle à la liberté. Et cette liberté commence par une parole sincère. Pardon. Si tu as péché aujourd'hui, n'aie pas honte, reviens simplement. Dieu ne veut pas te condamner, il veut te restaurer, il veut laver ton cœur, essuyer tes larmes, reconstruire ce que tu pensais briser à jamais. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Fidèle, juste, pas hésitant, pas capricieux, Dieu est prêt. Il suffit que tu ouvres ton cœur et dises « Pardon Seigneur, je suis tombé, mais je reviens à toi, ne me rejette pas. » Et si c'est quelqu'un d'autre qui t'a blessé, si tu portes encore la trace d'une trahison, d'un mot dur, d'un abandon, souviens-toi des paroles puissantes de Jésus dans Matthieu 6, 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser. C'est refuser que cette douleur devienne ton identité. Pardonne, non pas parce qu'il mérite,
mais parce que ton cœur mérite la paix. Et ce soir, si tu veux vraiment dormir en paix, commence par libérer ce qui te ronge. Dieu t'aidera. Il guérira ce que toi, tu ne peux pas. Troisième mot, prends soin. C'est peut-être le plus puissant des trois, parce qu'il contient une totale reddition. Quand tu dis « Seigneur, prends soin », tu déposes tes armes. Tu abandonnes ton fardeau. Tu cesses de vouloir tout contrôler et tu laisses Dieu prendre les commandes. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin de dire « Seigneur, je n'en peux plus. Prends soin. Prends soin de mes pensées, de mes rêves brisés, de mes inquiétudes. Prends soin de mes enfants, de mon avenir, de mon cœur qui a mal. Prends soin, parce que toi seul sais ce que je traverse vraiment. » 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Pas quelques soucis, pas ceux que tu oses dire à voix haute. Tous, même les plus honteux, même les plus lourds. Quand tu pries « Prends soin », tu actives une promesse divine. Tu permets à Dieu d'agir là où toi, tu n'arrives plus. Et crois-moi, il agit. Peut-être pas comme tu l'attends, mais toujours pour ton bien. Alors ce soir, juste avant de fermer les yeux, fais cette prière douce et sincère. Seigneur, prends soin de moi. Je te remets tout, mes forces, mes faiblesses, ma foi, mon désespoir. Prends soin de moi comme toi seul sais le faire. Et si ce message t'a parlé, fais un pas de foi. Écris maintenant en commentaire. Seigneur, prends soin de moi. C'est bien plus qu'un commentaire. C'est une semence spirituelle, un acte d'humilité et peut-être une lumière pour quelqu'un d'autre. Et avant de partir, n'oublie pas, Dieu t'a conduit ici pour une raison. Alors abonne-toi, parce que chaque jour, une parole t'attend. Une parole qui peut te faire grandir, te guérir, te réveiller. Ne pars pas les mains vides. Prends cette paix et emmène-la dans ton sommeil. Bonne nuit dans les bras de celui qui ne sommeille jamais. Et surtout, n'oublie jamais de dire ces 3 mots à Dieu.